Leur mère, même leur mère, ils ne doivent pas lui demander d'être leur arbitre, lui dire ce qui se passe. Ils sont leurs propres arbitres tout seuls. L'amour, c'est un mystère de Dieu. Il doit être fermé aux yeux des autres, dans toutes les circonstances. C'est plus sacré à cause de ça. C'est mieux. On se respecte plus. Et tant de choses sont fondées sur le respect. Et si l'amour est là au départ, si l'on se marie par amour, pourquoi est-ce qu'il diminuerait? Il n'y aurait pas moyen de le sauver. C'est tellement rare quand on ne peut pas le sauver. Si tu tombes sur un mari honnête et bon, là, ton amour, comment est-ce qu'il pourrait passer? Le premier amour, celui de la nuit de noces, il peut passer, bien sûr, mais c'est un autre amour, meilleur, qui lui succède. Là, c'est les cœurs qui se rencontrent, on met tout en commun, on n'a plus de secret l'un pour l'autre. Puis viennent les enfants. Là, tous les temps, même les plus difficiles, te paraissent un bonheur. Il ne s'agit que d'aimer et d'avoir du courage. Même le travail, là, il devient joyeux. Là, même parfois, on se refuse du pain pour le donner aux enfants. Et même ça, c'est une joie. Parce que après, eux, pour ça, ils t'aimeront. Donc, c'est pour toi que tu mets de côté. Les enfants qui grandissent, tu sens que tu es leur exemple, leur soutien. Que si tu meurs, eux, toute leur vie, ils porteront avec eux tes pensées, tes sentiments, parce qu'ils les ont reçus de toi. Ils prennent ton image, ta semblance. Donc, c'est un grand devoir. Comment le père et la mère pourraient ne pas se rapprocher encore? On dit, tiens, que c'est dur d'avoir des enfants. Mais qui dit ça? C'est un bonheur du ciel. Tu aimes les petits-enfants, Lisa? Moi, c'est affreux comme je les aime. Tu sais, un petit garçon comme ça, tout rose, il te tète le sein, mais quel mari ne sentirait pas son cœur qui se retourne pour sa femme quand il la regarde s'occuper de son enfant? Le petit bébé, tout rose, tout joufflu, il tend ses petits bras, il s'étire, ses bras, ses jambes, on dirait des bonbons, ses petits ongles, tout propres, tout petits, si petits. Ça fait même drôle à voir, les yeux, comme s'il comprenait tout déjà. Et quand il tète, quand il te tire le sein avec sa petite menotte, quand il s'amuse, son père s'approche, il laisse un peu le sein, il se déhanche pour se tourner vers lui, il regarde son père et il se met à rire parce que Dieu sait comme c'est drôle, et il s'y remet, il se remet à téter. Sinon, des fois, le sein de sa maman, il le mordille, s'il fait ses dents et en même temps, il la regarde comme ça, de coin. Tu vois comme je t'ai mordu? Est-ce que tout ça, ce n'est pas le bonheur, à eux trois, le mari, la femme et le bébé ensemble? Pour des minutes pareilles, on pardonnerait beaucoup. Non, Lisa, sans doute, il faut d'abord apprendre à vivre soi-même avant de faire la leçon aux autres. Par les images, par ce genre d'images, je t'aurai, me disais-je. Et je vous... Alors j'en arrive maintenant à ce texte de Dostoïevski dans Les démons, le passage dans lequel Chatov assiste à la naissance d'un enfant. Alors je ne vous présenterai pas cette fois-ci Chatov très rapidement. Chatov, c'est la traduction romanesque du personnage réel d'Ivanov qui a été assassiné par le groupe de Netchaïev. Et c'est Chatov qui est le porte-parole des idées de Dostoïevski. Chatov, c'est l'homme bon. Il a été pro-occidental. Progressivement, il a évolué vers des idées slavophiles, exactement comme Dostoïevski, et donc il va devenir suspect au groupe des terroristes. Chatov a été abandonné par sa femme, qui revient, parce qu'elle-même a été abandonnée par le groupe des terroristes, elle est enceinte, elle va revenir auprès de son ancien mari pour être protégée et pour accoucher. Donc, trois personnages dans cette scène, Chatov, sa femme, la sage-femme. Chatov, donc, l'homme bon, qui est en train de changer d'opinion politique. Maria, la femme de Chatov, qu'il n'a pas vue depuis des années, qui a été abandonnée et qui trouve refuge auprès de son mari qui l'accueille avec joie alors qu'elle l'a trompé avec l'un des chefs du groupe terroriste. Et enfin, la sage-femme, Arina, dont le mari fait partie du groupe terroriste, qui est nihiliste, athée, qui se moque
de la religion, mais qui est la meilleure sage-femme de la ville. Et Chatov l'a invité à venir aider l'accouchement de Maria. Tout ce texte se résume dans une formule 1 plus 1 égale 3. Je vous lis le texte. Et soudain il perçut un nouveau cri qui le fit tressaillir et se lever d'un bond. Le cri d'un petit enfant faible, comme fêlé. Il se signa et se précipita dans la chambre. Arina tenait un petit être rouge et ridé, sans défense, pitoyable, à la merci du moindre souffle, telle une poussière, mais qui criait, et agitait ses bras et ses jambes comme s'il voulait proclamer son droit à la vie. Maria semblait évanouie. Mais au bout d'une minute, elle ouvrit les yeux et jeta à Chatov un regard étrange, un regard tout nouveau, qu'il ne pouvait pas encore comprendre et qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. « Comme il est joli !» murmura-t-elle faiblement en souriant. « Réjouissez-vous, c'est une grande joie !» marmonna Chatov, que quelques mots de Marie au sujet de l'enfant avaient plongé dans une sorte de ravissement béat. « Une grande joie ! Qu'est-ce que vous me racontez là ?» s'écria gaiement Arina. L'apparition d'un nouvel être est un grand mystère, un mystère incompréhensible, Arina, et c'est dommage que vous ne le compreniez pas, bredouilla Chatov comme ivre. On eût dit qu'il n'avait plus sa tête à lui et que les paroles jaillissaient de ses lèvres en dépit de sa propre volonté. Ils étaient deux. Et voilà qu'apparaît un nouvel être humain, un nouvel esprit, complet, achevé, tel qu'il n'en a jamais été créé, mais humain. Une nouvelle pensée, un nouvel amour. C'est même terrible. Il n'y a rien de plus grand au monde. Quel flot de paroles! Il s'agit tout simplement du développement de l'organisme. Il n'y a là rien d'autre, aucun mystère. À ce compte, la moindre mouche est déjà un mystère. Mais voilà ce que je vous dirais. Il vaudrait mieux ne pas mettre au monde d'êtres inutiles. Avant de faire des enfants, commencez par changer tout, de façon qu'ils ne soient plus inutiles. Tandis que maintenant, il vous faut le porter après-demain aux enfants trouvés. Je ne le porterai pour rien au monde aux enfants trouvés, dit d'un ton ferme Chatov, les yeux à terre. Vous l'adopterez? Il est déjà mon fils. Voilà. Texte tout à fait surprenant, à mon avis superbe, de Dostoïevski sur la naissance d'un enfant. Il y a donc deux points de vue qui s'opposent. Arina, la sage-femme, est matérialiste et socialiste. Pour elle, il n'y a pas de différence entre la mouche et l'homme. C'était exactement la thèse de Sade. Dans les deux cas, il s'agit d'un phénomène banal, naturel. On retrouve exactement la thèse aussi qu'on avait déjà vue dans le cas du crime. Ce qui compte, c'est le statut social de l'enfant. Droit de ne pas mettre au monde d'êtres inutiles. Ce qui pose quand même un problème. Qui va définir l'utile? Et pour réaliser ce droit de ne pas mettre au monde des êtres inutiles, il faut changer tout. Donc on retrouve le Palais Cristal et le roman de Tchernychevski, Que faire? Ça, c'est le premier point de vue. Second point de vue, Chatov. Pour Chatov, au contraire, la naissance d'un enfant suscite un enthousiasme. Étymologie du mot enthousiasme, théos, être saisi par le divin, rencontrer le surnaturel. L'enfant, c'est une poussière, donc un être nul dans l'infini. Une poussière, pour la tradition juive et chrétienne, ce n'est pas neutre, ça fait référence à la Bible, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais c'est une poussière qui a un droit. C'est une poussière qui a une valeur infinie. C'est un événement. C'est un futur être libre.
C'est un événement qui dépasse toutes les causes naturelles. Aucun rapport entre la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. C'est un événement religieux. L'enfant n'est pas un produit. On ne fait pas un enfant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un enfant n'est pas un objet appartenant à ses parents. Au contraire, ce sont des parents qui sont au service de l'enfant. Donc, 1 plus 1 égale 3. Avec la naissance de l'enfant, il y a apparition d'une nouvelle personne, une personne morale, la famille. Apparition d'un tout qui est plus que l'addition des membres du tout. Et c'est ce tout qui va faire sa place à l'enfant, qui va l'intégrer dans une lignée, qui va lui donner de l'amour et une identité. Thèse de Kant, un animal peut être traité sans scandale comme une marchandise, on peut acheter un chien, ça a un prix. Un être humain est une personne. Un être humain n'a pas de prix, il a une valeur infinie. C'est ce qui fait qu'on peut acheter les produits d'un homme, mais pas un homme. L'enfant n'est donc pas une production naturelle, l'enfant est une créature, une création. Autre idée importante dans ce texte, on a un rapport au sublime. C'est terrifiant, c'est grandiose, ça laisse sans voix. C'est donc au sens étymologique, là encore, ce qu'on appelle une expérience, ex périri, passer à travers le périlleux. Donc une expérience, c'est pas l'expérience d'un objet. L'expérience, c'est ce qui transforme le sujet. Les deux adultes, Chatov, Aria, vont être métamorphosés, vont être intégrés dans cette personne morale. Si on traduit ça en termes biologiques, on dirait la fonction crée d'organes. Si on traduit ça en termes sociologiques, on dira l'habit fait le moine. Ils sont métamorphosés par la nouvelle fonction. Ça implique qu'un enfant, ça a 3 aspects. Il y a un aspect naturel de la naissance d'un enfant. Toutes les femmes savent que la grossesse, ça peut être lié à la nausée, ça peut être lié à des douleurs de l'accouchement. Tous les parents savent qu'il peut y avoir des ressemblances physiques entre l'enfant et les parents, la couleur des yeux, etc. Ça, c'est l'aspect naturel de la naissance d'un enfant. Deuxième niveau, il y a un aspect social de la naissance d'un enfant. À l'époque de Dostoïevski, quand il écrit son roman, l'accouchement, c'est le secret des femmes. Un homme n'assiste pas à un accouchement. Ce sont les sages-femmes qui viennent. Donc Chatov reste hors de la chambre. Heureusement que ça a changé depuis. Et il n'entre dans la chambre que lorsqu'il entend le cri. Ça, c'est l'aspect social. Puis troisième aspect, et c'est là que Dostoïevski veut en venir, il y a un aspect surnaturel de la naissance d'un enfant. C'est ce que Kant appelle le sublime. Le sublime se distingue du beau, et le sublime s'oppose au dégoûtant. Un accouchement, ça peut être vécu comme dégoûtant, ou comme sublime. Le beau, c'est le domaine de l'harmonie. Le beau, chez Kant, c'est le rapport entre l'imagination et l'entendement. Le beau, c'est le temple grec. Le sublime, au contraire, c'est le rapport entre la raison et l'imagination. Non pas l'entendement et l'imagination, mais la raison et l'imagination. Et le sublime, c'est toujours l'expérience de la démesure. Le sublime, les exemples romantiques que l'on donne, c'est le déluge, la tempête, l'avalanche. Ce qui risque toujours de vous emporter complètement. Mais ce qui vous fait découvrir que vous êtes d'un autre ordre. Ce qui vous fait découvrir votre propre liberté. Donc le sublime, c'est ce qui déborde
l'imagination. L'imagination fait des efforts pour arriver à atteindre les trois idées de la raison, l'idée d'âme, l'idée de monde, l'idée de Dieu, et elle n'y parvient pas. Mais dans cet échec, elle découvre sa propre liberté. Le texte de Dostoïevski veut nous dire la naissance d'un enfant, c'est l'expérience du sublime. Ça transcende complètement l'aspect naturel, ça transcende même l'aspect social. Un enfant, c'est un futur être libre. Et c'est ça qui est mystérieux. Comment un futur être libre peut-il sortir du ventre de sa mère ?